Il est midi chez nous. On va manger du bon cookie ici. La bouche niam niam, la bouche niam niam chez nous. Bonjour la social family, la social comédie. Bienvenue dans notre cuisine. Alors, ce week-end, à la question de savoir ce qu'on cuisinait dans la social cuisine, vous avez été nombreux à trouver en disant le coquille. Voilà, c'est un haricot qu'il faut bien laver, hein. Il faut très, très bien le laver, comme vous pouvez voir là, parce que c'est plein de peau, c'est plein de points noirs. Lorsque vous trempez ce coquille, vous le lavez immédiatement. Donc, la première partie se fait sans attente. Vous voyez, lorsque vous le faites ainsi, il y a plein de déchets que vous enlevez. Ensuite, vous passez au tri. Vous enlevez toutes les têtes noires. Oui, moi j'appelle ça les têtes noires parce que depuis l'enfance, on m'a toujours dit les têtes noires. Donc, si vous connaissez le nom, vous mettez en commentaire, mais moi j'appelle ça les têtes noires. Après avoir donc enlevé ces têtes, vous pouvez vous faire aider hein, par les enfants. Ce fut le cas avec moi. Donc, mes deux petites filles m'ont bien aidé. Ensuite, vous relavez votre coquille, oui, abondamment, en veillant à ce que les têtes noires qui vous ont échappé durant le tri soient capturées, soient enlevées. Donc, vous continuez, vous veillez bien à ce que tout soit parti parce que lorsque votre coquille est parsemé de noir, c'est pas bon, le goût n'est pas pareil et le visuel non plus. Donc, pour avoir un coquille homogène, un coquille bien propre, il faut prendre le soin de le laver. C'est l'étape la plus longue, la plus difficile. Parce qu'une fois que votre coquille est propre, le reste est facile. Voilà. Vous lavez donc. Et lorsque j'étais petite, on le faisait à la veille pour gagner en temps. Donc, le matin, du coup, on pouvait passer à la cuisson afin de le manger à temps. Mais là, je l'ai fait le même jour parce que ce ne sont pas les mêmes quantités. Toutes petites, on préparait pour toute une cour. Donc là, étant donné que nous ne sommes pas nombreux, c'est beaucoup, mais pas pareil. Donc, vous prenez le temps de bien préparer. Un coucou comme ça au peuple Mbo de la région du littoral et au peuple de l'Ouest, Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne. Alors maintenant que c'est propre, on peut mouliner notre cookie. Donc, on met des petites quantités dans notre moulinex avec un peu d'eau. On prend le temps comme ça de bien les mouliner peu à peu. Pour ceux qui peuvent, hein, vous envoyer dans une grande machine non loin de chez vous. Ça se fait au quartier, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un moulinex, ça peut également faire l'affaire. Alors, pendant que je le fais, mes deux princesses m'aident à préparer les accompagnements. Même comme elles ont confondu les bananes avec les bananes plantains non mûres. Du coup, elles ont découpé les bananes pour faire des chips. Dommage pour moi. Donc là, mon coquille est prêt à passer à l'étape suivante. Je mets du sel. J'ai préféré le faire dans une marmite parce que mon mortier est petit. Généralement, on le fait dans un mortier en bois. Mais là, j'ai fait dans une marmite. Vous pouvez faire également dans une cuvette, ça dépend de vous. Là, je mets du sel. Je ne suis pas trop sel, mais en ce qui concerne le coquille, étant donné que ce n'est pas un repas de tous les jours, mieux vaut se faire plaisir, hein. Il faut doser les quantités comme on le souhaite. Donc, que le sel soit juste. Pour ce qui est de l'huile rouge, ça fait longtemps que je n'ai pas consommé le coquille. Donc là, je me fais vraiment plaisir. Je mets abondamment d'huile. Il faut que ce soit bien jaune. J'ai eu la chance d'avoir une bonne huile qui me vient de Limbé. Donc, j'ai dit merci. Merci à mon expéditeur secret. Voilà, j'en profite, hein. C'est une bonne huile et puis voilà, je me fais plaisir. Alors, je continue de touiller. Pour ceux qui souhaitent connaître la marque de l'huile, c'est une huile de CDC. C'est une très bonne qualité. Je viens de faire la publicité de Dior. Bon, c'est pas grave. On continue. Je continue de touiller, donc... Ensuite, je goûte s'il y a un peu, s'il y a bien du sel, là. Et je continue de touiller. Ensuite, je mettrai de l'eau tiède. Il faut éviter de mettre trop d'eau, sinon ce sera très, très liquide. Donc, il faut vraiment doser, il faut mettre de belles quantités. Et avant de commencer à emballer, il y a une étape que j'ai sautée parce que là, j'ai sorti celui de ma fille parce qu'elle ne mange pas du piment. Et après, j'ai ajouté du piment. Donc là, j'utilise les briques de lait. Oui, parce que je n'ai pas de feuilles malheureusement.
La meilleure option reste les feuilles, hein, pour que ce soit bien traditionnel. Mais là, j'ai utilisé les briques de lait. Vous pouvez utiliser les briques de jus pour le faire. Et une autre option, puisque je n'avais plus de briques et que j'avais fait quand même une belle quantité, j'utilise le papier alu et le papier cuisson. Pourquoi? Parce que le papier alu a son rôle et le papier cuisson pareil. Donc, vous mettez votre aliment en contact du papier cuisson. Il ne faudrait pas que votre repas touche le papier alu. Ensuite, vous emballez exactement comme on le faisait avec, comme on le fait les feuilles. Donc, vous tenez ça comme ceci et vous venez bloquer par la suite avec le papier alu qui fera office de ficelle. Donc, vous n'avez pas besoin de ficelle. Ingénieux ça. Voilà, regardez. Tout est bon pour laisser cuire un bon moment. Vous laissez cuire autant que vous le souhaitez. Hein, c'est du haricot. Donc, pour que l'odeur parte, pour que tout soit bien, vous prenez vraiment le temps de le faire. Et à chaque fois, vous ajoutez un peu d'eau. Ne mettez pas trop d'eau. Donc, mettez de l'eau peu à peu. Vous surveillez. Voilà, regardez comment c'est beau. Regardez la texture, la couleur, c'est homogène, c'est doux, c'est magnifique. Bon appétit. Bien voilà, j'ai voulu donner une récompense à ceux-là qui ont trouvé la réponse. Malheureusement, lorsque je suis allée sur la page et que j'ai constaté que jusqu'ici, nous ne sommes même pas 1000, je me suis dit, eh bien, écoute, bon appétit à moi et bye!